observé toutes ces rencontres, elles ont toujours été convoquées par la puissance, donc le pouvoir qui est en place. Et généralement, le pouvoir, en convoquant une telle concertation, a toujours l'idée en tête, il faudra que je contrôle, il faudra que je puisse pérenniser mon pouvoir, il faudra que je puisse consolider cela. Mais dommage qu'à la fin des choses, ça n'a pas toujours répondu à la logique voulue par celui qui a convoqué. Et même le concept sémantique, concertation nationale, est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est un forum, une discussion? Rencontre, c'est un forum. Qui va discuter? Alors, si on parle de cohésion, force vive. Si on parle de cohésion, peut-être que moi j'aimerais qu'on prenne les termes utilisés dans le texte signé à Addis Abeba, la réconciliation. Or, quand on parle de réconciliation, in fine, tout à fait, mais c'est entre deux ennemis ou deux adversaires. Bon, mais lorsque les consultations, ce n'est pas seulement entre les politiques, ce que je sais est qu'au Parlement et au Sénat, il n'y a pas de conflit entre les acteurs qui sont en présence. Alors, s'il faut donner le bâton de commandement à Kengo ou à Bemunako, ça sera une discussion entre oppositions. Donc c'est eux, les présidiums. Tout à fait. Mais il y a quand même des thématiques, des gens qui discutent, qui apportent des contributions. Ces contributions ne sont pas toujours, vont pas toujours dans le même sens. Mais Munako ne lâchera pas son chef. Donc entre... mais est-ce qu'il y a une question de lâcher ou une question de discuter d'abord sur des idées? Surtout que le texte que j'ai vu, ce n'est pas le président. In fine, on va remettre les résolutions auprès du président qui va rendre compte au Congrès. C'est qu'en fait, nous allons vers des négociations politiques entre les acteurs en présence qui sont soit au Sénat ou au Parlement. Est-ce que cela aboutira à une réconciliation? Bon, la dynamique parfois de telles rencontres font que souvent on peut modifier l'ordre du jour, ça prend notre tournure. On l'a vu à la CNS, Mobutu qu'il a voulu tel qu'il a voulu, il a mis son type, mais ça a pris une tournure telle qu'il n'était plus capable de contrôler cela jusqu'au blocage. Peut-être qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas dans l'hémicycle des peuples, qui est considéré aujourd'hui par beaucoup de gens comme le cimetière de la démocratie. Peut-être que le peuple... Non, ça c'est votre adage, parce que c'est pas ce qui est dit dans l'opinion. Si c'était le cimetière, le peuple aurait déjà manifesté cela. Non, je ne vous demande pas de parler comme moi, parce qu'il n'y a rien de démocratie dedans, il faut le dire. Comment ça, il faut reconnaître? Non, il ne peut pas quand même... C'est pas quand vous n'allez pas dénier... C'est pas quand on fait des débats... Non, soyons démocrates, soyons démocrates. Non, mais qu'est-ce que ça peut... Au sein du Parlement, il y a quand même des élus qui ont battu campagne, qui ont été là sur base des textes, donc vous ne pouvez pas décréter qu'ils ne sont pas démocrates. Peut-être que le jour où on parlera de ces problèmes, on y reviendra. Oui. Parce qu'on sait ce qui se passe là-bas très bien. Donc je disais, c'est fort probable que pendant les consultations, même les 15 jours fixés ne soient pas suffisants. On a vu à Kampala, on a fixé le nombre de jours, même à San City, à CNS, ça allait au-delà. Et lorsqu'il faut rendre compte au Parlement, mais au Congrès, mais où est la réconciliation? Peut-être que nous aurions aimé et qu'il y ait un véritable dialogue entre... Mais il faut qu'il y ait un cadre quand même. Quand on parle de discussion, il ne faut pas qu'on fasse ça dans la rue. Entre ceux qui contestent la légitimité de ceux qui sont au pouvoir, parce qu'au pouvoir aujourd'hui, il est tout seul à limiter. L'opposition et la majorité. Bon, il est seul peut-être, vous ne voyez que l'individu, c'est comme ça que les choses ne marcheront pas, mais ils sont nombreux. Merci beaucoup. Il faut que la parole tourne. Oui. J'ai un peu de temps. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le défi de Malou Malou, ce n'est pas d'organiser les élections Itetnouk, mais c'est de redonner la confiance aux citoyens qui vont dire, en fait, les gens qui sont là, c'est nous qui les avons. Oui, mais c'est fait avec des Congolais. Alors, les concertations, c'est fait avec des Congolais. C'est seulement... Parce que ce sont les Congolais qui vont voter, c'est les Congolais qui... Comme je vous ai entendu introduire, c'est comme si, nous y sommes. Non, personnellement, je ne crois à rien et que ça n'apportera rien. Mais vous étiez là en train de dire, le chef d'État l'a promis quand ça commence. Maintenant que ça commence, vous devez être content. Quand je vois le contour, je me dis, mais la réconciliation, c'est entre deux ennemis. Mais lorsque ce sont deux amis qui parlent, qui se concertent, et après changent le pouvoir, se partagent les postes, ça n'a rien de cohésion. Donc vous n'avez pas lu l'ordonnance. Ça n'a rien de réconciliation. Harold Badibanga, apparemment, Paul,
Lui, il était impatient pour le dialogue. Jean-Marie, je l'ai lu. Oui. Et je vous restitue ce que moi j'ai compris de ça. Ah, donc votre compréhension... On doit comprendre de la même manière que votre compréhension... C'est-à-dire que nous ne sommes pas de même bord, peut-être. Si. Enfin, on est du bord d'abord et de la presse et de la population. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. Oui. Harold Badibanga. Je me rappelle que l'ordonnance signée par Joseph Kabila est claire. Elle balise le terrain pour quiconque doit venir participer. Il sera question de parler de la cohésion nationale, de la réinstallation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, mais aussi de mettre fin à ce cycle infernal de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, il faut faire participer pas un frère et un ennemi, mais tous les Congolais qui sont préoccupés par la question républicaine. Voilà pourquoi on a pensé qu'il doit y avoir les membres du gouvernement national, les membres des gouvernements provinciaux, les membres de l'Assemblée nationale, les membres des assemblées provinciales, la société civile, les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, et même les chefs coutumiers qui seront cooptés. Donc il faut que ce soit représentatif. Oui, ça sera représentatif. Et donc, l'invitation lancée n'est pas une tutu personae pour que l'on dise il faut indubitablement que telle personne soit là. Donc, c'est lui qui ne sera pas là, ce sera auto-exclu. Donc, il ne faudra pas que l'on raisonne comme si les concertations concernent deux individus, Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila, ou à ces deux, on peut y associer Mike Mukeba ou Harold Badibanga. Non, il s'agit de questions nationales qui doivent mettre autour d'une même table tout le monde, tout celui qui se sent congolais, qui a le besoin de la relance du pays dans tel ou tel autre secteur. On lui dit, tu es congolais, c'est le moment, tu peux venir. Alors si Paul Biaké s'estime qu'il ne peut pas venir, pour des raisons qui lui sont propres, et qu'il s'interdit de parler de la cohésion nationale au Congo, de la relance de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et de la fin de la guerre à l'Est. Mais si lui il est préoccupé de la vérité des urnes. Alors, nous comprenons que Paul Biaké ferait, si c'est bien lui qui refuse, il ferait comme ce monsieur-là à qui l'on demande de venir parler de la vie de sa femme et de ses enfants. Lui dira non, je ne viens pas parler de cette affaire de la survie de ma femme et de mes enfants, étant donné que celui qui sera en face de moi a ma dette. Je conclus, je pose une condition, c'est qu'on me donne d'abord mon argent avant que je parle de la survie de ma femme et de mes enfants. C'est comme ça que je comprends un peu les choses. Au-delà de ça, il y a des partis politiques comme l'UNC. Oui, qui a accepté ad libitum d'aller aux préconcertations. Avec qui, comme celui qui trônait à la tête de ces préconcertations, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Au moment où on donne le go pour ces concertations, avec le même acteur qui vous a reçu en préconcertation, vous estimez que vous ne pouvez pas y aller, il faut un médiateur international, ou à défaut de ce format qui doit mettre toutes les forces vives de la République autour d'une même table, vous vous réveillez un matin, vous vous dites, nous prenons pour une rencontre Kabila, Tshisekedi, Kamere et Mosengo. Donc, comme pour dire, les quatre sont des super messieurs en République démocratique du Congo. On ne peut pas faire venir les forces vives de la province de l'Équateur pour faire part à la République des préoccupations de la province. C'est à ce niveau-là que ça pose problème. Il y a certes des gens qui pensent qu'ils peuvent venir là pour poser des problèmes changer l'ordre du genre. Oui. Nous changeons la Constitution pour avoir un peu de parcelle de pouvoir. Au moment où nous parlons, Jean-Marie Kassamba, les états-majors des partis politiques bouillonnent comme pas permis. Oui, depuis 48 heures. Mais j'aimerais quand même, vous allez parler. Oui, vous allez répondre. C'est pas un débat. Je ne réponds pas. Ça dit, je dis ceci. Oui. Bon, moi, c'était 4 fois. Oui, mais c'est pas un débat, c'est une contribution. Oui. Personnellement, je ne prendrai pas part
au forum. Enfin, il faut que vous c'est soyez un forum confié de concertation. personnellement. Je serai comme journaliste. Il n'y a pas une autoprogrammation. Mais quand je décrypte un peu, je me dis, Arnaud, vous savez, nous devons dépasser ces langages folkloriques et fanatiques à pouvoir faire du président ou du Premier ministre un homme très fort, au point que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Et ça n'aidera pas l'Afrique à avancer. C'est-à-dire, on peut être du camp, comme vous êtes du camp de la majorité, vous l'affichez, vous l'assumez, et je vous félicite de ce courage. Et vous êtes de quel camp? Tout le monde le sait que moi, je suis indépendant. De l'opposition. Alors, je pense que... Et quand vous êtes de l'opposition, vous l'affichez aussi. Lorsque le chef de l'État lance une initiative, vous l'aiderez plus en décryptant, en analysant, en donnant les tenants, les aboutissants. Mais lorsque vous gobez tout, comme vous ne le ferez pas. Ben, l'idéal, pour vous, l'idéal serait quoi? Il faut que les gens qui nous suivent décryptent. Attendez. Jusqu'à parler comme un porte-parole de la présidence. Juste une question. Là, ce n'est pas bon. Attendez. Là, nous n'aiderons pas notre pays. C'est comme ça qu'en Afrique, Obama, on va parler. Ne restez pas sur les généralités. Obama l'avait dit, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Juste une question. Aidons-nous tous à y arriver. Juste une question. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le Congo doit fonctionner avec des textes? Pourquoi pas? Non, pas pourquoi pas. On a une constitution quand même. La constitution qu'on a obtenue via le référendum qui donne des prérogatives aux institutions. À l'Assemblée nationale, au Sénat, à la présidence de la République. Est-ce qu'au Congo, on peut vivre sur base des textes? Mais est-ce qu'il y a conflit entre les députés, l'opposition et la majorité au Parlement ou au Sénat? Mais il y a débat, bien sûr. Mais pourquoi vous parlez de réconciliation quand les gens qui parlent se connaissent bien? La réconciliation, c'est deux. Il n'y a pas de réconciliation dans ce sens. Il y a des gens qui se tapent dessus. Il y a concertation pour échanger. Que j'ai peur de mon latin. Réconciliation, moi j'ai pensé de réconciliation. On va libérer les mots qui a le Coutineau, les dieux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attendez. Quand les hauts-là sont en prison, vous voulez qu'on les libère parce que... Non, ça n'a rien à voir. Je comprends que votre travail très très bien. J'allais dire les autres, courage pour votre travail. les textes, il faut qu'ils soient jugés. J'allais dire quelque chose, je crois que je n'en pas en contradiction avec Daniel, plutôt... Je le complète à mon point de vue. Il a parlé d'Étienne Tshisekedi. Je crois que c'est une équation particulière dans ces discussions qui commencent, parce que lui, il se tient en dehors. Mais à mon point de vue, il se tiendra en dehors et les dialogues se feront sans lui. C'est dommage. Mais c'est en même temps tout un pan de la société nationale qui ne va pas se reconnaître dans ces dialogues. Autant dommage. Donc, mais la réalité est que la politique est rapport de force. En 2006, par exemple, Etienne Tshisekedi a dit qu'il n'ira pas aux élections, que tout allait s'arrêter. Les élections ont lieu sans lui. Alors, je crains que le train n'avance sans lui. Parce que c'est ça, ce qui est dramatique. Mais je veux ajouter quelque chose. Oui. Mais il faut que Tshisekedi soit conséquent. Qu'il s'agit des questions qui touchent à sa personne directement, je le vois négocier. Tshisekedi a négocié, presque si je peux le dire ainsi, avec le pouvoir sur les sièges de sa maison. Oui. En tout cas, son directeur de cabinet a écrit au patron de la police, à Charles Bissenimana. Ce matin, Etienne Tshisekedi, son fils Félix, a été reçu par le Premier ministre Matata. Oui. Donc, c'est à propos, entre autres... Des anciens enfants du Premier ministre. Du Premier ministre. Oui. Donc, alors, mais pourquoi on veut avoir des passerelles, entretenir des passerelles de ce côté avec le pouvoir, mais quand il s'agit des questions qui engagent la vie de la nation, on reste radical. Si on est radical, qu'on le reste à tout point de vue. Je voulais juste compléter, je l'ai dit à ma première question, qu'on a connu des crises de légitimité dans ces pays, lesquelles crises qu'on n'a pas résolues de façon rationnelle. On a préféré contourner la crise et trouver des solutions. Les problèmes sont restés, n'est-ce pas, les mêmes. Évidemment, au fait, aujourd'hui, Tshisekedi est en train de jouer sur sa dernière carte, qui est, n'est-ce pas, sa prise de position. C'est une prise de position qui constitue le fondement même des prémices qu'il aura posé au lendemain des élections. C'est au chef de l'État, Kabila lui-même, en tant que garant de la nation, en tant que tel, aussi... Mais lorsque... Juste une question pour compléter, vous allez continuer. Lorsque Tshisekedi, par exemple, réclame les indemnités de sortie, lorsque son fils ou sa sœur touche les émoluments, lorsque son fils est reçu par le Premier ministre, là, il est dans quel type d'institution, dans quel texte? Là, ce sont des cas isolés. Là, ce sont... En quoi? Non, laissez-moi que je termine. Oui. Jean-Marie, je termine d'abord. Juste une seconde. Oui. Daniel, je voudrais faire remarquer
qu'il a été dit dans la presse, et je crois que Tshisekedi lit la presse tout le matin, à ses niveaux de responsabilité, que des membres de son entourage touchent des émoluments. Ça, c'est bien dit. Oui, mais j'allais dire ceci. Je n'ai pas entendu des sanctions tomber contre ces personnalités-là. Pourtant, ils sont chez lui. Ils disent que nous ne siégeons pas, mais ils touchent des indemnités.